là, sinon on aurait l'air d'idiot hein, si vous n'étiez pas là. Donc merci de vous être connectés déjà. Alors, je vous présente la meilleure partie de moi-même, Anne-Marie Blouza. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, je vais lancer la présentation, mais on jongle sur deux visios en même temps. Donc, on va se partager. Donc là, je lance la formation qu'on a préparée cet après-midi. Sylvain, je ne peux pas partager. Que tu nous autorises. Et en fait, il sera bien, vous allez voir qu'on va faire, là, c'est le numéro 1. Donc, c'est le training nutrition numéro 1. On a déjà préparé le training nutrition numéro 2 pour la semaine prochaine et il y aura en fait des suites. Donc, ça va être top. Qui auront lieu la semaine prochaine à 21h et pas à 20h. Patrice, je vais pouvoir te mettre pour partager, mais il faut que je te nomme animateur. Donc, ça veut dire qu'après, moi, je ne peux plus rien faire. D'accord. Essaie, je vais te nommer animateur. Essaie de lancer la présentation et tu me renommes animateur juste derrière. OK. Alors, c'est mon cerveau qui va le faire, Sylvain. Oui, ben, je sais bien. Merci. Donc, tu démarres. Vas-y. Tac. Magnifique. Voilà. Et donc, je te... renommer Sylvain. C'est où? Si c'est la toc. Tac. Tu y arrives ou pas? Ouais. C'est bon, Sylvain, là. OK, ça marche. Allez, à vous de jouer. Top. Magnifique. À tout à l'heure. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Tac. On enregistre, Sylvain, tu veux bien? Allez, c'est cool. On va voir comment ça fonctionne. Du coup, eh ben voilà, ça ne marche pas. Eh ben voilà. Alors donc, bonsoir à tous et à toutes. Cette formation ce soir, elle est destinée avant tout aux toutes nouvelles personnes. D'accord ? Donc, ça veut dire que les anciens membres, ils ne vont peut-être pas apprendre grand-chose, mais les nouveaux, c'est certain qu'ils vont apprendre des choses. Donc, je m'appelle Patrice Blouza. La personne que vous avez vue à côté, c'est mon épouse Anne-Marie. Donc, Anne-Marie qui avait, à 32 ans, des petits soucis de grosse fatigue parce qu'elle faisait partie des 8 Français sur 10 qui ne déjeunaient pas le matin. Elle mangeait quand elle avait le temps le midi et elle se gavait le soir, ce qui fait qu'évidemment, elle dormait mal. Elle avait un sommeil pas réparateur, du mal à se lever et il fallait qu'elle s'occupe de 3 salons de coiffure avec 15 employés. Donc, si vous êtes sur cet appel ce soir, pour les nouvelles personnes, il faut que vous compreniez qu'on raconte des histoires vraies et que ces histoires vraies sont faites pour que vous vous les appropriez et que quand vous allez chez votre coiffeuse, si elle est fatiguée, vous pouvez lui parler de l'histoire d'Anne-Marie et voilà. Et c'est un garçon qui venait dans son salon de coiffure, qui était marathonien, qui tenait une pompe à essence à Genève et qui lui a parlé des produits. Donc, vous voyez, il y avait peu de chances qu'elle démarre une activité avec Herbalife. Elle est devenue cliente. Ça lui a changé la vie au niveau de l'énergie et ça lui a même changé la vie au niveau de la profession puisqu'elle a décidé de se séparer de toutes ses affaires et de ne développer qu'une affaire dans le domaine du bien-être. Voilà. Pourquoi ? Pour être chef d'entreprise, avoir un plan de carrière et aussi une possibilité d'avoir du temps pour ses enfants. Ça, c'était sa motive. Moi, ma motive, j'étais dans les domaines de discothèque, beaucoup d'alcool, beaucoup de cigarettes, beaucoup de café avec du sucre, beaucoup de graisse, rien de trop naturel. Et en fait, je suis arrivé à 105 kilos à l'âge de 36 ans. J'ai connu des problèmes de santé. Et j'ai aussi connu parallèlement des problèmes financiers. Et c'est mon meilleur ami qui était rugbyman, qui s'appelle Jean-Marc Tridon, qui m'a parlé d'Herbalife. Et je suis aussi la première personne à lui avoir dit non. Ça fait partie de la formation. Si vous parlez à votre meilleur ami parce que vous avez découvert des super produits et que vous voulez l'aider, préparez-vous à ce que vous entendiez un non. Et si je suis là ce soir, c'est simplement parce qu'on peut constater qu'en fait, un non n'est jamais forcément définitif. Sinon, je ne serais pas là devant vous pour vous faire cette présentation des produits dont je suis tombé amoureux après avoir contrôlé mon poids à la baisse, comme on dit en Suisse, de pratiquement 17 kilos, en ayant
arrêté mes cigarettes du jour au lendemain, du jour où j'ai mis ma première tablette dans la bouche d'Herbalife. Je me suis dit, je ne peux pas développer une activité dans le bien-être avec 2 paquets de cigarettes par nuit, avec une bouteille d'alcool par nuit, avec 10 cafés et d'être comme une pile électrique. Voilà, donc j'ai amélioré mon alimentation, donc rien de miraculeux. Ça a été une volonté. Chez Herbalife, on ne fait pas dans le miracle, ok? On fait dans la logique. Un corps qui est mieux nourri fonctionne mieux. Un corps qui est mieux alimenté fonctionne mieux. Un corps qui est mieux hydraté fonctionne mieux. Et si en plus on met une activité physique régulière, eh bien, on a beaucoup plus d'énergie. Donc, vous l'avez compris, si vous êtes tout nouveau sur cet appel, bienvenue à vous, mais tout va passer par le produit. Voilà, il faut vous préparer à ça. Alors, évidemment, de temps en temps, je suis une victime de mon épouse. OK, donc là, elle m'a attrapé, elle m'a dit, viens là, tu as vu la tête que tu as, on croirait un petit vieux. Vas-y, clac. Alors, du coup, on a testé les produits pour la peau, puisqu'évidemment, la peau, c'est aussi un élément vivant qui fait partie de notre corps et ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne doit pas entretenir notre peau. Ça n'a rien à voir avec des tendances féminines. OK, on a tous une part féminine en nous, les hommes et les femmes, une part masculine. Mais en clair, la peau, c'est important et on y reviendra lors d'un prochain appel. OK, une prochaine visio. Donc, vous voyez, ma femme, depuis qu'elle est mariée, évidemment, elle est épanouie. OK, et puis, ça, c'est l'endroit où on habite. Donc, c'est la Cascade Blanche, ça s'appelle. Si un jour vous venez au Vercors, vous verrez, c'est assez connu. C'est à 5 minutes de la maison et ça permet de passer du bon temps dans la nature parce que l'équilibre de vie fait aussi partie du bien-être. Voilà, on habite un village de 600 habitants dans le Vercors, sud, la Drôme. Et pour autant, on peut travailler à l'international grâce au fait qu'on soit équipé en Internet et qu'on ait aussi évidemment des ordinateurs. Donc, si vous êtes sur cet appel et que vous êtes à la recherche d'une opportunité professionnelle et que vous êtes à la recherche de quelque chose, Herbalife et ses produits peuvent être votre véhicule comme il est devenu le mien depuis 27 ans. Ça fait 27 ans que je consomme mes produits. Je peux vous donner mon smoothie de ce midi. C'était 300 millilitres de lait d'avoine, c'était 4 glaçons, c'était 2 poignées de framboises surgelées. J'ai mixé tout ça pendant 1 minute. J'ai mis tout dans un bol, j'ai rajouté 2 cuillères de muesli complet et ça a composé mon repas du midi. Et ce soir, à 19h30, j'avais encore pas faim. Donc, comprenez que rien de miraculeux. OK ? Et on va rester très simple et très basique dans cette formation parce qu'on n'est pas des prix Nobel, même si on a des gens très célèbres et très connus et très talentueux qui font la recherche sur les produits. Nous-mêmes, on doit être simplement les jambes et la bouche des produits. Déjà, où est-ce que sont faits ces produits Herbalife? Je vous rassure, ils ne sont pas faits dans mon garage. OK, sinon, je ne les aurais certainement pas pris. Ils sont faits par un staff de recherche incroyable. Il y a plus de 300 chercheurs et médecins dans Herbalife. Et la politique dans l'entreprise, c'est de la graine à l'assiette. Il y a un appareil de contrôle. Il en existe 3 dans le monde. Il y a 3 sociétés d'agroalimentaire qui en ont et Herbalife fait partie de ces 3 sociétés. Donc, c'est pour vous dire, c'est pointu, de la graine à l'assiette. En anglais, on appelle ça seed to feed. Ça veut dire qu'Herbalife plante, Herbalife fait pousser, Herbalife transforme, Herbalife nous emmène les produits qui sont évidemment homologués et notre métier à nous, c'est d'être la bouche des produits. Alors, plus de 300 scientifiques, un prix Nobel de médecine qui s'appelle Louis Ignarro, qui élabore les produits. Les produits, la recherche est faite à l'Université de Los Angeles, Californie, dans un centre de recherche qui s'appelle le laboratoire Mark Hughes, du nom du créateur de l'entreprise, qui nous a quittés en 2000, entreprise qui existe depuis 41 ans dans le même domaine. Donc, c'est une entreprise experte dans le domaine de la nutrition. 41 ans dans le même domaine. Et on produit à peu près plus de 60% de ce qu'on distribue. Il y a des prestataires de services et Herbalife, l'objectif est d'aller pratiquement vers les 100% de production par l'entreprise. Donc, on a des unités de fabrication, d'accord? Et puis maintenant, on a un centre de recherche en Angleterre depuis à peu près 1 an et demi.
Voilà. Alors, voilà une des parties du staff médical. Ici, vous avez Luigi Gratton, qui est triathlète et médecin, qui nous forme de temps en temps en visio dans les événements internationaux. Il est même venu à Chamonix il n'y a pas longtemps. Ici, on a Louis Ignarro, notre prix Nobel de physiologie et de médecine. Ce monsieur, il ne doit pas être si mauvais que ça parce qu'il a eu le prix Nobel, donc on peut dire qu'il est champion du monde des médecins. OK ? Mais de l'âge de 66 ans à 72 ans, il a bouclé à peu près une quinzaine de marathons. Moi, j'en ai encore pas fait un. Donc, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et je peux vous dire que quand il nous apprend quelque chose, j'ai plus confiance en lui qu'en un médecin que je connais qui grille un paquet de cigarettes et demi par jour. Voilà. Ici, c'est John Ice qui nous fait la recherche sur les produits du sport. La gamme H24, c'est un vététiste de haut niveau et cycliste de haut niveau. Gary Small, c'est un spécialiste du cerveau. D'accord ? Ici, Steve Henning, personne ne le connaît, mais il faut que vous sachiez qu'avant, c'était le président du syndicat de l'agroalimentaire mondial, où il y avait Nestlé, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Unilever, toutes ces grandes entreprises. Et il est venu chez Herbalife parce que la politique d'Herbalife, c'est d'améliorer la vie des gens. C'est ça notre ambition. Voilà, améliorer la vie des gens. Alors, ici, vous avez le meilleur joueur de volleyball de la planète. Il s'appelle Ngapet. Et ici, vous avez Jacques Manic, notre médecin, OK, médecin référent d'Herbalife depuis 9 ans, médecin de l'Aviron Bayonnais. C'est une sommité et en même temps un gars très, très simple, OK, ancien footballeur professionnel, 13 caps en équipe de France olympique. Voilà, il a ses brevets d'entraîneur. Il est spécialiste en traumatologie du genou, expert auprès des tribunaux médicaux. Donc voilà, c'est lui qui nous forme régulièrement sur les sessions chez Herbalife France. Alors, Herbalife, comme je vous le disais, on ne vend pas des produits américains. On vend des produits qui répondent au cahier des charges français. Donc, on fait partie du syndicat national des fabricants de compléments alimentaires. Et puis, du syndicat français de la nutrition spécialisée en diététique minceur et diététique sportive. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que non seulement on répond au cahier des charges de l'État français, de l'État, enfin des États européens, on va dire, et en plus, Herbalife se met des obligations en termes de cahier des charges, et voilà. Donc, on peut avoir totale confiance dans les produits. Pourquoi est-ce qu'on a besoin ou est-ce qu'on aurait besoin de compléter notre alimentation ? Parce que les habitudes de vie ont changé. Et ça, c'est clair qu'on ne mange pas comme on mangeait il y a 40 ans, comme mangeaient nos grands-parents, nos parents, d'accord ? Parce que maintenant, les femmes travaillent, parce qu'on est à la va-vite, parce qu'on se sert très souvent du congélateur micro-ondes, c'est super pratique, d'accord ? Et puis, on mange des aliments qui sont extrêmement dénaturés. Il y a des évolutions dans les choix alimentaires, principalement chez les tout jeunes, qui sont capables de manger un jour un tacos, un jour un kebab, un jour un KFC et un jour une pizza, sans apercevoir de loin ou de près un légume. Beaucoup de jeunes qui boivent beaucoup de produits trop sucrés. Voilà, il faut que vous sachiez qu'il y a des maladies qui existent maintenant, qui étaient des maladies d'alcooliques. OK, c'était les cirrhoses du foie. Et aux États-Unis, il y a énormément de jeunes qui sont touchés par la cirrhose du foie liée au sucre, aux excès de sucre. Voilà. Et puis, on a des gamins qui sont hyper nerveux, qui ne tiennent pas en place à l'école parce qu'ils sont gavés de sucre dès le matin au petit déjeuner. Alors, vous en conviendrez, on a des excès qui sont contrôlables et des excès qui seront incontrôlables. D'accord ? Alors, quand on a une nourriture qui est essentiellement industrielle, on a trop peu de nutriments, de vitamines, de minéraux, très souvent manque de fibres aussi, manque d'hydratation. Et puis par contre, on a beaucoup de choses en hydre, pesticides, raticides, fongicides, des agents de texture, des agents de goût, des agents de saveur, etc. Et ça, ce n'est pas tellement contrôlable, à moins de faire comme nous, et je vais dire comme moi, parce que moi, je suis quand même à 63 ans, j'ai un choix d'alimentation qui est du circuit court, d'accord ? Mais moi, je ne vais pas faire mes courses une fois par semaine, comme la plupart de mes compatriotes. J'y vais tous les 2 jours, 3 jours, et je vais chercher des légumes frais et je vais chercher du pain chez un paysan boulanger. Mais moi, j'ai une façon de vivre qui concerne
en général très souvent que les personnes d'un certain âge. OK? Et les jeunes, ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Donc, du coup, on se remplit le ventre parce qu'on a faim. Mais il y a une grosse différence, vous pouvez le noter, entre manger et se nourrir. Si j'aime le sandwich rillette avec du pain de campagne et les cornichons et que j'en mange un, j'ai plus faim. Mais est-ce que pour autant je me suis nourri? C'est ça la vraie question. OK? Eh bien non, parce que mon corps, il n'a pas besoin que de graisse, que de glucides, il a besoin de tout un tas d'éléments nutritifs au quotidien. Donc vous voyez, on a tout ce qu'on appelle des excès, trop de ce qu'il ne faut pas, et des insuffisances, pas assez de ce qu'il faudrait. Alors, tout ce que je suis en train de vous apprendre ce soir, peut-être je ne vous apprends rien, d'accord, mais dans l'idée, ce n'est pas nécessairement à ressortir à vos clients, mais c'est intéressant de le savoir. On n'est pas obligé d'étaler son savoir, mais si un jour vous tombez sur quelqu'un qui est un peu pointu, pour ne pas passer pour un guignol, il faudrait être capable d'avoir une conversation qui se tient avec la personne. OK? Alors, c'est quoi les conséquences d'une mauvaise alimentation? Ben, très souvent, des gens sont fatigués. Moi, j'entends des jeunes qui me disent « c'est dingue, je me dors dessus ». Je ne connaissais pas cette expression, mais je l'ai adoptée. Voilà. Il y a des gens autour de nous qui sont stressés, ben, à cause évidemment de la situation actuelle, les gens ne sachant pas de quoi va être fait leur lendemain ou leur après-lendemain, donc du coup, il y a du stress. Et puis, il y a aussi des gens qui sont stressés naturellement dans la vie. Il y a des gens en surpoids, je dirais aussi des gens en maigreur. OK? Et puis, il y a des gens qui se blessent tout le temps en faisant du sport. Et puis, il y a des gens qui sont de mauvaise humeur, qui se lèvent le matin, il ne faut pas leur parler avant qu'ils aient bu leur de café. OK? Donc, voilà. Donc, on a tout ça autour de nous. Alors, l'idée d'Herbalife, c'est quoi? L'idée, c'est déjà de manger équilibré, varié, sain, de circuit court et de mettre de l'Herbalife dans sa vie. Pourquoi? Pour avoir un support moderne, sain, je dirais sain en premier lieu, efficace en deuxième lieu, troisième lieu, facile à réaliser, et moi je dirais économique. Parce que quand j'ai commencé à prendre Herbalife, je n'étais pas avec beaucoup d'argent, et en fait j'avais vite remarqué que de faire un repas Herbalife, c'était plus complet et que ça me coûtait moins cher que la nourriture traditionnelle. Donc, si vous voulez, c'était un déplacement de budget et pas une dépense supplémentaire. Et d'ailleurs, mes choix alimentaires, ils étaient devenus beaucoup plus sains. C'est ce qui explique que j'ai perdu aussi du poids assez rapidement. OK? Plus le fait de rechausser les baskets. Donc, l'idée d'Herbalife, c'est un repas sain, c'est quoi? C'est 40% de glucides. Les glucides, c'est pour le carburant des muscles, d'accord? Et puis 30% de lipides, c'est quoi? Les bonnes graisses, c'est-à-dire les graisses non saturées, par exemple l'avocat, par exemple les noix, ok, les noisettes, les sardines, tout ça, ce sont des bonnes graisses, ok? Et là, les protéines, à peu près jusqu'à 30%. Et les protéines, évidemment, vous le savez tous, qu'est-ce que c'est? C'est la base de construction du corps, ok? D'entretien du corps et de réparation du corps. Voilà. Alors, on va se focaliser sur quelque chose qui s'appelle le petit déjeuner. Pourquoi est-ce qu'on se focalise dessus? Parce que en faisant des enquêtes, on s'est aperçu que pratiquement 8 personnes sur 10 en France ne déjeunent pas le matin. Alors les jeunes, pourquoi en général? Ils préfèrent dormir plus longtemps. Donc du coup, ils partent aux études avec le ventre vide. OK? Et du coup, ils ont des coups de barre terribles à 10h30, 11h du matin. Ils ont faim. Ou alors, c'est parce qu'ils sont partis avec 2 trucs de Nutella avec du pain blanc industriel, du pain de mie industriel. Et du coup, ils ont des pics de glycémie qui provoquent derrière ce qu'on appelle une hypoglycémie réactive. Trop de sucre d'un coup dans l'organisme avec un jus de fruits, par exemple. Et voilà. Donc, pic de glycémie, plus d'énergie, la faim au ventre, parce que le sucre ouvre l'appétit. Alors, Herbalife, on s'est dit, on pourrait faire un petit déjeuner vitalité. Pourquoi? D'abord, intelligemment, si vous regardez bien, autant il y a de la concurrence sur le contrôle de poids et la perte de poids, autant il n'y a pas de concurrence sur le petit déjeuner vitalité. C'est rare que dans les conversations, quelqu'un vous dise « Ah ben dis donc, tu as vu la nouvelle méthodologie de petit déjeuner ?» ou alors c'est un distributeur Herbalife. OK? Donc, régulièrement, le petit-déj est oublié, ou alors il est trop succinct ou trop rapide ou trop sucré. Voilà. À l'inverse, il y a des gens qui vont faire un vrai repas le matin.
En général, c'est des gens qui ont traîné dans les pays nordiques, ok, ou qui vivent des fois dans des grands hôtels et qui vont faire peut-être du saumon le matin, des œufs, du jambon, des pommes de terre, des tomates, etc. Ok. Mais la plupart des gens, c'est pas ça. Le petit-déj Herbalife, qu'est-ce que c'est? On commence avec l'aloe vera. On se lève. Normalement, on a dormi, on va dire, si c'est un petit dormeur, 5 heures. Si c'est un gros dormeur, 10, 11 heures. OK? Bon, normalement, on ne se lève pas la nuit pour s'hydrater. La nuit, on transpire, on respire, le petit pipi du lever. OK? On perd à peu près 1 litre de sels minéraux et de liquide, de fluide, donc dans la nuit. Et il faut se réhydrater. On sait aussi, par expérience, que beaucoup de gens ne boivent pas assez dans la journée. Donc, du coup, l'aloe vera, je ne vais pas vous faire un cours sur l'aloe vera. Sachez que celui-ci, il existe en 3 possibilités chez Herbalife. Ce soir, moi, j'ai pris le à la mangue parce qu'il est délicieux. OK? Donc, c'est 40% d'aloe vera. Et puis, du coup, on boit ça. Ça nous hydrate. C'est bon. C'est très bénéfique pour tout ce qui est l'estomac jusqu'au tube d'échappement. OK? Donc, il faut comprendre que l'aloe vera, ça permet aussi pour la flore intestinale, c'est hydratant, c'est vraiment un cicatrisant, ça a plein de vertus. OK? Donc, regardez sur Google à quoi ça sert l'aloe et vous verrez, c'est anti-inflammatoire, ça a plein de vertus. Donc, un bouchon dans un grand verre d'eau le matin, réhydratation. Ensuite, on a pris la douche, on prépare sa boisson instantanée aux plantes qui existe en 4 parfums, pêche, framboise, citron ou nature. Nature, c'est une légère amertume citronnée. D'accord? On va en mettre dans un grand bol une petite pointe de cuillère à café et on va mettre de l'eau chaude. C'est instantanément prêt. Ça, c'est génial. Il n'y a pas besoin de faire infuser. Il n'y a pas besoin de jeter les déchets. Il n'y en a pas. OK? Donc, nous, on utilise ça beaucoup en montagne parce que c'est lyophilisé. Donc, c'est du thé vert, du thé noir, cardamome, hibiscus et mauve. À quoi ça sert? Ça sert à avoir plus d'énergie. Ça sert à… C'est une aide à la minceur. Ça augmente ce qu'on appelle le métabolisme. Ça brûle plus de graisse et ça les transforme en énergie. Ça fait une détox. On fait pipi davantage. OK? Et c'est vraiment aussi protecteur parce que c'est des antioxydants. Et c'est le ralentissement du vieillissement. On appelle ça en anglais anti-aging. OK? Donc, nous, personnellement, on en boit 4 à 5 bols par jour, ce qui fait à peu près chaud, ce qui fait à peu près 2 litres par jour. Toute l'année, depuis 27 ans, c'est mon rituel tous les jours. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui fait que je n'ai jamais de coup de barre, en fait. Jamais, jamais, jamais. Et puis là, la Formule 1, c'est le repas, on peut dire. Voilà, 11 vitamines, 12 minéraux, une vingtaine de grammes de protéines. Vous voyez tout ce que ça apporte là? Donc, si on devait manger tout ça, déjà le matin, le poisson, c'est moyen, OK? Mais en clair, si on devait manger tout ça, on aurait un max de calories pour avoir un max d'apport nutritif. Et bien là, on n'a que 220 calories avec un max d'apport nutritif. On peut le faire comme on veut. On peut le faire toutes les couleurs. Il y a 9 parfums différents. OK? C'est du soja sans OGM et c'est vegan et sans gluten. Voilà. Ça, c'est énorme. Le crème de banane, c'est un de mes préférés. Je dois vous dire qu'ils sont tous super bons. En été, on fait des glaces protéinées avec le duo menthe chocolat. C'est trop bon aussi. OK? Donc, le principe, c'est un max d'apport nutritif, un minimum de calories. Et les vitamines, les minéraux, les fibres et les protéines dont le corps a besoin. Et ça peut se cuisiner et c'est la bonne nouvelle. On peut le faire en smoothie quand on est à l'arrache. OK? On peut le faire en milkshake. Alors, une petite précision. Quand vous ferez vos bilans aux personnes, la première des questions à leur poser pratiquement, c'est est-ce que vous avez l'habitude de boire du lait de vache? C'est la première des questions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai vu plein de gens qui se plaignaient de maux de ventre et qui disaient depuis que je prends Herbalife, j'ai des maux de ventre. Et la vraie question, ce n'est pas depuis que je prends la Formule 1, c'est depuis que je mélange ma Formule 1 avec du lait de vache que j'ai des problèmes de ventre.
Et ça, je l'ai constaté des dizaines de fois. Parce que sur l'étiquette, c'est marqué, et c'est la loi française, pour que ce soit un substitut de repas, il faut que ce soit préparé dans du lait. Mais moi, je vous conseille d'utiliser plutôt du jus végétal, du jus d'avoine, du jus de riz, du jus de soja, du jus d'épeautre, du jus d'amande, comme vous voulez. Vous pouvez faire 2000 recettes, donc variez les plaisirs. C'est extrêmement important. Donc, méfiez-vous. Première question, est-ce que vous avez l'habitude de boire du lait? Oui, j'en mets dans mon café le matin. Oui, mais est-ce que vous en buvez un verre tous les jours? Non. Alors, choisissez plutôt un jus de soja. Et nous, quand on fait vivre l'expérience Herbalife, on prépare un smoothie à la personne. On ne lui dit pas ce qu'il y a dedans et on lui fait déguster. Et très souvent, quand il dit qu'il faudrait trouver du jus de soja, ah non, j'ai horreur de ça. Et elle a dit, le shake est délicieux. Et il était au jus de soja. Donc, il faut préparer le meilleur shake possible de sa vie, okay, pour faire plaisir aux gens et leur sortir les idées reçues de la tête. Okay. Donc, voilà, un blender, on va mixer 1 minute avec des glaçons si possible et on va même pouvoir rajouter tous les fruits qu'on aime. Plus les fruits sont rouges, ça veut dire plus ils sont pleins d'antioxydants. Donc, c'est une protection au niveau des cellules. OK? Une grosse nouveauté, c'est une nouveauté maintenant, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est une nouveauté. OK? On peut cuisiner les produits Herbalife. Depuis le confinement, on s'est aperçu que beaucoup de gens sont retournés en cuisine. OK? Et Herbalife, intelligemment, a sorti 80 recettes magnifiques. Ça va du pancake au bowl cake, aux cookies, je dirais à la pizza healthy. Ça va vraiment, c'est vraiment de la cuisine. On peut faire un risotto, on peut faire plein de choses avec les produits Herbalife. Regardez un petit peu toute la gamme sur le catalogue. Voilà. Alors, pour les gens qui ne voudraient pas consommer de soja, OK, alors on a aussi du sans soja, donc sur une protéine de pois qui existe en ce moment. Elle est délicieuse. C'est chocolat blanc framboise. OK? Voilà. Et puis, le petit nouveau qu'on adore tous. OK? L'autre jour, par exemple, j'avais mon cousin à la maison qui est un petit peu rigolo. Il dit, moi, je ne veux pas prendre les produits Herbalife. Bon, pas de souci. Du coup, on a préparé une poêlée de légumes. On a préparé un petit peu des filets de poulet. Et puis, du coup, j'ai fait une sauce avec ça. Et puis, je l'ai posé sur la table. C'était chaud. Avec une cuillère, j'ai rien dit. Et le cousin, il en a mis plein ses légumes. Et du coup, il l'a mangé et il en a repris. Alors du coup, je lui dis, tu aimes bien? Ah ouais, c'est délicieux, c'est champignons, ça, c'est super. Tu as trouvé où? Je suis allé lui chercher la boîte, en fait. Et je lui ai montré ce qu'il avait adoré, c'est ce qu'il disait qu'il ne prendrait jamais, en fait. Donc, c'est pour vous dire que des fois, il faut sortir de la tête des gens des idées préconçues. OK? Donc ça, c'est vegan et sans gluten également. OK? Et on peut faire du solide et on peut faire du liquide. Nous, on le prépare toujours dans du lait d'avoine. On fait chauffer le lait d'avoine sur le feu. On rajoute les cuillères de Formule 1 champignons herbes. Et avec un fouet, on laisse épaissir en tournant. Et soit on va le boire comme ça, soit on va carrément en faire un risotto, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi pour enlever dans la tête des gens que les produits Herbalife, c'est fatalement un substitut de repas liquide. OK? Des produits très intéressants pour ceux qui ne veulent pas non plus de soja. Et vous avez là, pour les véganes, OK, des protéines de pois, de quinoa, des graines de lin. Voilà. Donc, vous voyez, il y a crème de banane et il y a café caramel. Et c'est juste délicieux aussi. Et puis, pour les amoureux du café, ceux qui ont besoin de plus d'énergie cérébrale, on peut faire ça dans le courant de la matinée ou dans le courant de l'après-midi. OK? Quand vous prenez un ice coffee, café macchiato, ou que vous prenez un autre, parce qu'on a 2 parfums différents, vous pouvez le faire glacer comme un café italien. Vous avez 15 grammes de whey protéine. Vous savez certainement que la whey protéine avec le blanc d'œuf, c'est les 2 meilleures qualités de protéines dans l'animal. Et dans le végétal, la meilleure qualité de protéines, c'est le soja, parce que ce sont les seuls qui contiennent tous les acides aminés essentiels. Voilà. Et puis, là en bas, ça n'existe pas, mais par contre, ici, vous avez donc les barres repas, OK,
qui peuvent être une alternative au petit déjeuner vitalité. Imaginons que vous ayez quelqu'un qui ne veut pas prendre la Formule 1, ce n'est pas marqué obligatoire de consommer la Formule 1 sur l'activité. D'accord? Bien sûr, ça amène tout, mais la barre Formule 1 amène aussi beaucoup de choses. Si la personne, elle préfère mastiquer quelque chose et qu'elle n'a pas envie de faire des pancakes, des ball cakes ou des gaufres, elle peut très bien prendre la barre repas. Elle aura un peu moins de protéines. Il n'y aura que 13 grammes au lieu des 18 grammes de la Formule 1. Voilà, simplement, c'est ça la différence. Mais il y aura quand même 8 grammes de fibres, il y aura quand même les vitamines, les minéraux, etc. Donc la personne, si elle a sa boisson aux plantes plus son aloe, elle va partir pour une matinée de boulot super. Voilà. Et l'aloe vera, comme je vous le disais, c'est un goût rafraîchissant. Mais si, par exemple, autour de vous, vous avez des gens qui ont des brûlures d'estomac, des inconforts gastriques, des choses qui les dérangent au niveau des remontées, des brûlures, des inconforts, vraiment, vous pouvez conseiller l'aloe vera. Sachez que l'aloe vera chez Herbalife, il est sans aloïne. L'aloïne, c'est un filament qu'il y a dans la feuille d'aloe qui est toxique. Donc, chez Herbalife, on le dégage. Et sachez aussi que pour extraire le thé chez Herbalife, on ne l'extrait pas comme la plupart des entreprises à l'alcool, on l'extrait avec de l'eau et 6 passages. C'est pour ça que c'est d'une très haute qualité. C'est pas, je ne vais pas critiquer une marque, mais les thés les plus vendus sont très souvent de très, très piètre qualité. Et on a perdu la qualité du principe actif de la plante, pas chez Herbalife. C'est pour ça qu'on a un contrôle qualité 14 étapes. Voilà. L'aloe max, ça c'est vraiment un produit qui fait une grosse différence. Il est pratiquement pur aloe et ça fait vraiment, vraiment au niveau du confort une grosse différence. Et je peux vous dire une chose, au bout de 27 ans de bilan, quand je pose des questions à des dames, est-ce que vous allez à la selle tous les jours? La réponse c'est non, j'y vais 2 fois par semaine. Parce que les gens manquent d'hydratation, manquent de fibres, manquent de mouvement. Et si vous leur mettez la boisson instantanée aux plantes et l'aloe vera, je vous garantis que ça régule le transit. Et les gens, ils vous remercient parce qu'ils sont plus confortables. OK? Et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et la boisson aux plantes, comme je vous le disais, donc vous l'avez à la pêche, au citron, à la framboise. Moi, je m'amuse des fois à mélanger la framboise avec le citron. C'est juste délicieux. OK? Dans 1,5 litre d'eau, on peut mettre une cuillère à café rase de chaque. Alors, une petite chose à faire gaffe, si vous avez des gens qui ont de l'hypertension, moi, je ne conseille pas ce produit-là, OK, quand les gens ont de l'hypertension. Et moi-même, je n'en bois pas après 16h30, sinon la nuit, j'ai les yeux grands ouverts comme ça. Et du coup, je suis très réceptif à la théine et la caféine. Donc, vous voyez, mais la plupart des gens, ils peuvent l'arrêter à 16h et avoir bu leur 1,5 litre du matin jusqu'à 16h. Alors, un petit truc important, tous les produits Herbalife fonctionnent avec l'hydratation. Si les gens ne s'hydratent pas assez, ça ne peut pas marcher. OK? Et ne passez jamais une personne qui buvait 2 verres d'eau à 2 litres d'eau par jour, sinon elle va aussi avoir des problèmes. Donc, il faut y aller juste, je dirais, d'une façon raisonnable et raisonnée et de faire augmenter l'hydratation au fur et à mesure de la semaine. Voilà. Et on a terminé pour la partie présentation de ce soir. Donc, on va ouvrir une petite session questions-réponses. Anne-Marie est à nouveau avec nous. Donc, pour vous dire un petit mot sur la Formule 1, qui est la base de construction du corps, puisqu'il y a des protéines dedans, ce sont des protéines végétales dans les Formule 1 traditionnelles et des protéines animales dans les Formule 1 sport. Ton micro, Patrice. Anne-Marie, ton micro. Ouais. La semaine prochaine, on va parler des compléments alimentaires, le pourquoi, le comment. Et donc, vous allez voir que ça sera aussi hyper riche. Est-ce qu'on peut faire une session questions-réponses? Alors, les amis, ce soir, vous êtes là. Il faut profiter pour, si vous voulez, aller chercher l'info. OK? Donc, allez-y, posez vos questions, soyez proactifs. Il n'y a pas de questions bêtes.
Il y a juste que c'est bête de ne pas avoir une réponse à ces questions. OK? Je voulais juste rajouter par rapport à l'aloe vera, nous, on en fait tous les soirs chaud parce que, en fait, ça prépare au sommeil pour les gens qui ont une dure journée ou qui ont été un peu stress. Vraiment, c'est très bien. Et moi, j'ai beaucoup de clientes maintenant qui s'en servent comme tisane. Pour elles, c'est leur tisane du soir. Voilà. Ça, c'est quand on devient des petits vieux. Mais bon, après. Hein. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question d'un jeune Chris GTD. Yes, merci pour toutes ces informations. Ma question est assez simple, c'est pour le tri-blend, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça sert aussi comme boisson post-workout, c'est-à-dire après les séances de sport? Alors, si tu as une personne qui est résolument végane et qu'elle ne veut pas consommer de produits animaux, comme le Rebel Strength ou le Rebel Endurance, elle peut très bien réparer avec des protéines végétales, sauf que le plus efficace, c'est la protéine animale, c'est-à-dire la caséine et le lactosérum qui travaillent sur 2 niveaux d'intensité musculaire différents. Mais c'est mieux que de rien avoir. Est-ce qu'il y a des questions? Yes. 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 Mika, salut, Mika Dex. Salut, moi j'ai une petite question concernant l'hypertension. J'ai ma mère, elle a l'hypertension, du coup, du coup, elle a pris le thé et moi je lui ai mis un quart de dose par rapport à la cuillère doseuse. Est-ce que c'est bon? C'est très intelligent ce que tu as fait, Mika. Yes. Du coup, je lui ai dit qu'elle en prenne que le matin, du coup, une quart de dose. Oui, écoute, c'est intelligent. Tu as bien réfléchi, tu as déduit et c'est bien. Je la suis tous les jours et pour l'instant, j'ai que des bons retours, donc c'est parfait. Eh ben, génial, c'est marrant. Hein. Merci beaucoup. C'est bien, hein, quand on s'occupe de sa maman, il n'y a rien de mieux quand même hein, de la remettre en forme. Je te félicite, Mika. Merci. Bravo. Moi, Patrice, j'ai une question. Oui. Je vais la poser en fait pour moi, mais pour beaucoup de personnes. On va rester concentré sur le F1. À partir de quelle quantité de sport tu fais la transition du F1 classique au F1 sport? Est-ce que tu as une quantité? Alors, en fait, tout dépend de la personne que tu as en face de toi, du bilan que tu as opéré. Est-ce que tu as un sportif professionnel? Est-ce que tu as un sportif du dimanche? Est-ce que tu as un sportif du dimanche qui joue des compétitions? Est-ce que c'est un gars qui fait juste son petit 10 km de temps en temps? Donc, voilà, nous, on préfère, en fait, quand on fait un bilan, on s'aperçoit que les gens, ils ont beaucoup d'apports de protéines animales et qu'ils ont beaucoup moins d'apports de protéines végétales. Et comme Jacques Manic nous l'a appris, l'idéal, c'est d'avoir 50% des apports en animal et 50% en végétal. Donc, c'est juste une question d'intelligence quand tu fais ton bilan et que tu vas chercher les bonnes infos. Est-ce que ton mec, il mange beaucoup de viande ou est-ce qu'il en mange très peu? Après, Jean-Luc, nous, on reste sur du basique. C'est Formule 1 normal tous les jours et Formule 1 sport le jour des compétitions ou le jour des matchs. Merci. Je vous en prie, cher Breton. Patrick, j'avais une question aussi pareil sur la Formule 1 Sport, justement. Ouais, Marc, vas-y. Comme tu disais, Marie, excuse-moi, pour la Formule 1 Sport, moi, c'est ce que je fais. Les journées où je vais faire mon cardio le matin et je vais faire mon renforcement musculaire le soir, je prends la F1 Sport le matin au lieu de prendre la Formule 1. Et des fois, ce que je fais après l'effort le soir, parce que j'ai plus de Red Strange, pour dépanner, je prends la F1 Sport. Ça convient ou... Ouais, bien sûr que ça convient. La F1 Sport comme la F1 du matin, c'est une F1 qui est complète. C'est un repas complet, équilibré, avec peu de calories. Sauf que quand on fait la F1, il faut rajouter soit du mélange pour boissons protéinées, soit de la F3, soit du Provin Select, en fonction de ce qu'on veut. OK? Et alors que la Formule 1 Sport, tu as besoin de rien rajouter dedans. Elle est plus complète. Mais elle est destinée à la performance. Donc, quand tu tapes 2 entraînements par jour, c'est sûr que si tu as fait 3 heures de sport dans ta journée, c'est bienvenu même en récupération. Si quelqu'un n'a pas de Rebel Strength, il peut très bien réparer avec la Formule 1 Sport. Mais est-ce qu'avec le Rebel d'endurance, ça fait trop ou pas? Parce que moi, j'en prends un le matin, avant ma séance de run, 1 heure et demie à peu près avant. Et ensuite, dès que j'ai fini ma course, je prends mon Rebel d'endurance, comme ça, entre le matin et le soir, avec la récupération pour enchaîner le soir, en fait. Je ne sais pas si tu m'as compris.
En fait, si tu veux, ça ne sert à rien de Ouais. rapprocher trop les consommations de protéines. D'abord, sache que ton corps, au-delà de 30 grammes de protéines, il n'assimile pas. Et puis, il faut vraiment boire parce que la protéine s'élimine au niveau rénal, hein. Donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas surconsommer des protéines, ça ne sert à rien. Ouais. Moi, je pense que la Red Bull Strength avant le matin, pour moi, ça serait presque un peu de gaspillage par rapport à la qualité du produit et au prix du produit par rapport à la Formule 1. Tu vois, Ah, toi, c'est tu le endurance, fais, hein. C'est pas la toi, tu- stretch, c'est endurance. C'est C'est endurant. endurance, hein, pas la stretch le matin. C'est pour ça, parce que je sais qu'elle a moins de protéines que la stretch. Ouais. Et moi, je suis à 3 litres, 3 litres 2 d'eau par jour, parce que je suis à 80 kilos. Et sur les sessions de sport, je monte à 500 millilitres d'eau en plus. Donc, Ouais, mais j'ai c'est un- bien, c'est bien. En fait, tu fais comme tu as envie, hein, c'est pas un problème. C'est toi qui es maître de tes choix. Si ça te Après tu réussit. auras du mal à le proposer aux clients parce que quand tu vois le prix du Red Bull d'endurance par rapport à la Formule 1, ou même à la limite, je conseillerais le Provin Select, plus protéiné, moins de glucides. Après, tout dépend ce que tu recherches. Est-ce que tu veux plein de glucides pour aller courir? Ok, mais ce n'est pas les glucides du matin que tu consommes qui va faire ton énergie là. C'est ce que tu as mangé les jours d'avant. Exact. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, je vais faire le tour pour voir de l'autre côté. Oui, Clémentine. Oui, j'ai une question qui m'a été posée concernant l'aloe vera. Donc l'aloe vera mangue qui existe aussi normal et l'aloe vera max. On m'a demandé, à part la quantité d'aloe, quelle est la différence entre l'un et l'autre sur l'effet du corps? Eh bien, il t'en a un qui va être moins efficace parce qu'il est moins concentré. C'est plus un produit de confort. Si tu veux, le mangue ou le citron, c'est plus un produit de confort, mais il est à 40%, alors que l'autre, il est presque à 100%. Tout Donc, dépend du coup, la gêne peut-être qu'a la personne. Tu vois, si la personne a vraiment des remontées gastriques ou si elle est vraiment gênée par un problème de digestion ou de stress, nous, on le conseille beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont hyper stressés, qui travaillent beaucoup. Du coup, en fait, c'est plus prendre soin de sa santé. Donc, celui qui est plus concentré, c'est vrai qu'il agira beaucoup plus vite. Voilà, il est plus efficace. Ok, merci. Je vous en prie. Après, l'aloe à la mangue, moi, j'ai pas mal de clientes qui l'achètent. Pour les enfants, en fait, ça remplace le sirop. Du coup, ils en mettent un tout petit peu et ça les oblige à boire, les gamins. Et du coup, l'aloe mangue, ça leur fait du bien aussi. Voilà, on salue les jeunes mariés. Félicitations à vous, les jeunes mariés, qu'on voit là ce soir. Bravo. Yes. Moi, j'aurais une question. Louise. Oui. Allez-y, Excusez-moi, parce que justement, vous avez parlé des protéines tout à l'heure. Vous avez dit que normalement, au-dessus de 30 grammes de protéines, le corps n'assimile plus ces protéines. Sauf que quand Jacques Manic avait fait une présentation des protéines, il avait écrit que normalement, on est censé manger entre 1,8, il me semble, ou 2,5 grammes de protéines, je crois, pour chaque kilo. C'est ce que j'avais vu. En fait, je vous explique. Jacques, il a dit que pour une personne sédentaire, c'est le besoin en protéines de 0,8 à 1 gramme par kilo de poids par jour. Pour un sédentaire, c'est la dame ou le monsieur qui fait que de la zapette dans le canapé. Pour les personnes âgées dont je fais partie, 63 ans, à partir de 55 ans, on perd 200 grammes de masse musculaire par année si on ne fait pas gaffe. Donc, il nous faut 1,3 gramme de protéines par kilo de poids par jour. 1,3 gramme. Quand on considère qu'on est un sportif d'endurance, ça va être on va dire, à peu près 1,5 gramme de protéines par kilo de poids par jour. Mais si on n'est ni une personne âgée, ni un sédentaire, 1 gramme par kilo de poids jusqu'à 1,3 gramme, c'est bien. Mais ça, les amis, on va aussi avoir un training nutrition sur les sportifs. Voilà, donc on ne va pas tout vous raconter maintenant parce qu'on fera un training nutrition sur le rôle des protéines. Exactement. Et de la gamme sportive. Donc, notez vos questions, vous les aurez pour la prochaine fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va aller se promener là-bas. Salut, Patrice. Oh, tout de bien? Tout de bien. Merci beaucoup pour toutes les infos. J'aimerais savoir, aloe vera, oui ou non pour les femmes enceintes?
Alors moi, personnellement, je dis oui tout de suite. Yes. Et je dis même, alors, attention, Herbalife ne conseille pas forcément les produits pour les mineurs, donc il faut être majeur, ok? On sait tous que c'est une obligation française, donc on la respecte bien sûr tous, pratiquement, ok? Et du coup, une femme enceinte, en réalité, est-ce qu'elle a besoin d'être bien hydratée? Yes. Est-ce qu'elle a besoin d'avoir assez de vitamines et de minéraux? Est-ce qu'elle a besoin d'avoir des protéines de bonne qualité? Est-ce qu'elle a besoin d'avoir des oméga 3 régulièrement? La question, c'est, pour nous, d'abord, on l'a appliqué dans nos familles. OK? On l'a appliqué dans nos familles. Mon fils, je peux le dire, il est majeur, il a 20 ans. Depuis 19 ans, il prend la Formule 1. Mais il est majeur. OK? Il fait 1m96, il change du 47. Il est en deuxième année d'ingénieur à 20 ans. Donc, c'est ce que je dis toujours, malgré qu'il prend les produits, il n'a pas eu de problème. Une femme enceinte, j'aurais plutôt tendance à lui conseiller bien sûr l'aloe plutôt que la boisson hydratante à base de thé pour pas faire des enfants hyperactifs ou un peu énervés quand ils naissent. Donc en fait, on leur fait boire plutôt l'aloe à mélanger dans 1 litre d'eau pour pouvoir s'hydrater. Bien sûr qu'une femme enceinte, comme le disait Patrice, elle a besoin d'une bonne nutrition. Ce qui est, c'est qu'une femme enceinte, on ne peut pas lui dire de mincir, de maigrir pendant sa grossesse parce qu'il y a certaines femmes qui prennent très vite et du coup, elles se disent « Oh là là, il faut que je fasse attention ». Non, une femme enceinte, il faut qu'elle prenne du poids. Elle peut prendre en fait la Formule 1 une fois par jour au petit déjeuner et garder des repas équilibrés, variés, colorés. Et une femme qui allaite, bien évidemment, hein, puisque vous êtes en train de m'annoncer que Sylvain il va être grand-père dans pas longtemps, je pense. Mais en clair, une femme qui allaiterait, il ne faut surtout pas lui donner ni du thermocomplete, ni lui donner évidemment du thé. Hein. Ouais. Ça, c'est important à comprendre. Hein. À moins que vous ayez envie d'avoir des enfants pleins de caractère. Ouais. Toi, tu as dû en prendre, toi, non? Non, mais ils sont super sympas, mes enfants. Mais moi, je n'étais pas encore en balai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dani, ça te satisfait? Oui, moi. Super. Mika, une autre question? On a Myriam qui a levé la main. Ah, Myriam, elle est où, Myriam? Je suis là. Myriam, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir depuis le temps. Hein. Eh oui. Oui, alors moi, là, cette question sur l'aloe, justement, pour la femme enceinte, moi, ce que j'ai vu, bon, moi, j'ai ma fille qui attend une de mes filles qui attend le deuxième, et je suis allée voir parce que j'ai eu des questions, moi, dans mon cabinet. On m'a demandé, justement, des femmes enceintes m'ont demandé si elles pouvaient continuer à prendre l'aloe. Ce que j'ai vu, c'est que l'aloe entraîne des contractions. D'accord. Donc, moi, c'est pour ça que moi, j'ai fait stopper. Bon, moi, j'ai ma fille, elle prend la F1, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais l'aloe, j'ai vu ça. J'ai vu que ça entraînait des contractions. Donc, j'ai dit stop. Voilà. Je ne saurais dire. Donc, du coup, renseigner. Voilà, voilà, c'est pour ça que j'aimerais avoir l'info parce que moi, ce que j'ai vu, c'était que ça. L'aloe entraîne des contractions. Alors, l'aloe d'Herbalife. Patrice, demande à Jacques si tu as l'occasion. Voilà, question intéressante. Même peut-être plus à une naturopathe. Moi, j'ai une naturopathe au cabinet, mais elle n'est pas capable de me répondre sur ça. Ah ouais, bon, il faut en changer. Non, je rigole. Bon, peut-être alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? Quelqu'un aurait… Ah, Mika, vas-y. Moi, j'ai une question qui concerne les articulations. Ouais. Ça va faire 4 mois que je prends la nutrition. Ça faisait 1 an et demi que je ne faisais pas de sport. Du coup, là, je suis en pleine rééducation et je vais certainement me faire opérer. J'ai un problème au ménisque. Du coup, mon kiné, il ne comprend pas parce que du coup, je force. Je peux faire ma rééducation correctement, mais j'ai juste une douleur. En fait, j'ai un gène. Du coup, il m'a demandé qu'est-ce que j'avais fait. Alors j'ai mené mes produits. Je lui ai dit, j'ai juste changé mon petit déjeuner et mon hydratation. Ah bah super. Donc, et du coup, il est content. Il est surpris. Il est content, mais je vais certainement me faire opérer parce que je pense que parce que c'est inévitable. Et du coup, je peux te poser une question, Ika? Ouais, pas de souci. Tu lui as offert une évaluation bien-être? En fait, elle connaît Herbalife Nutrition. Elle prenait Herbalife Nutrition. Du coup, elle me fait de la pub au niveau du centre. Eh bien, magnifique.
Bravo. Donc, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui fait que je me sens mieux? Tu prends les Herbalife Line Max? Tu prends Herbalife Line Max? Non, je prends mon F1, mon thé, mon aloe. C'est une meilleure nutrition, en fait. Donc, comme tu es mieux alimenté, ton corps réagit mieux aussi. Tu es mieux hydraté et ça joue aussi sur tout ce qui est tendons et tout. Hein. D'accord. L'hydratation. D'ailleurs, je vous conseille, on n'en a pas parlé, mais je vous conseille à tous de consommer le skin booster. Ça y est, le nom me saute. À la fraise au citron. Collagène. C'est le collagène. Ouais. On vous fera la formation, mais. Mais voir les autres trainings, consommez-le quand même en attendant la semaine prochaine. Moi, je le prends tous les soirs. Ça fait 2 semaines. Voilà. Sinon, vous allez vous ennuyer les prochains trainings si on dit tout ce soir. Merci. J'aimerais bien que tu avais rajeuni, Mika. Pardon? Il me semblait bien que Mika, il avait rajeuni. Il fait 2 semaines qu'il prend le collagène. Eh oui. À partir de jeudi, je partage mon résultat, vous inquiétez pas. Génial. Bah, écoutez, les amis, je pense qu'on a fait le tour de la question pour ce soir, non? Ça vous va? Nicolas, moi j'ai une petite question, Patrice. Salut. Oui, monsieur Forest. Une dernière question. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Todo bien. Alors, moi j'étais à un salon ce week-end et j'ai eu une nutritionniste en face de moi qui était particulièrement pénible, mais elle a posé une bonne question en fait. Alors pour moi, le soja, c'était véritablement la seule protéine végétale avec l'ensemble des acides aminés, et visiblement pour elle, ce n'était pas le cas. Non, il y a du chanvre aussi. Je ne suis pas certain. Il y a le chanvre. Le chanvre aussi. Tu as entendu parler du chanvre? Oui, mais bon, de disponible, on n'en a pas. Donc, non, mais même, tu peux en trouver ailleurs, mais va essayer de le manger, tu vois, comme c'est bon. C'est deg. C'est deg. Ok. Et le soja, donc, pour elle, ce n'était pas forcément la meilleure protéine végétale. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Elle t'a conseillé quoi? Elle t'a conseillé Alors, on a parlé du poids, protéine de poids. Ben, tu lui dis, on en a aussi. Ouais, la pisane. Ouais, bon, pas au Chili, mais. Oui. Mince. D'accord. Ah ouais, tu peux pas vivre au paradis et puis tout avoir non plus. Hein. Non, c'est sûr. Je me plains pas. Je note la question. D'accord. Et je poserai la question à Jacques et on pourra vous donner la réponse la semaine prochaine. Ok, super. Merci. Ce sera tout. Avec plaisir, merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Chloé, tu n'as pas une question qui traîne des fois? Moi, j'ai une question encore. Il y a Louise. Oui, Louise, allez-y. Parce que juste avant cette réunion, j'étais avec un client. Il m'a posé une question. Il m'a dit, si jamais je veux prendre cette nutrition seulement pour mon objectif de perte de poids et que je veux arrêter, est-ce que cette alimentation, cette nutrition je vais devenir addict, ou est-ce que si je m'arrête, je ne vais pas tout reprendre, tout ça, etc. Alors, regardez bien la réponse à lui donner. Ce n'est pas marqué sur les étiquettes d'Herbalife que ça empêche de reprendre son poids. Ce n'est pas marqué. Quand on a une alimentation variée, colorée, équilibrée, contrôlée en calories, ok, on perd du poids si on se dépense, et si on reprend ses mauvaises habitudes, on reprend son poids. Parce que c'est de la nourriture. Est-ce qu'il est addict à la nourriture depuis qu'il est né? La bonne nouvelle, c'est oui. Et comme c'est une TVA alimentaire, c'est de la nourriture sous une forme différente. Donc, on ne vend pas du miraculeux. Okay? Et vous pourrez lui dire, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez consommer la nutrition Herbalife pendant au moins 27 ou 28 ans, parce que j'ai vu 2 personnes qui prennent depuis 28 ans et qui sont encore, ils n'ont pas 3 oreilles et ils n'ont pas 2 nez et 4 yeux. Voilà. Nous, on parle de notre expérience et si je vous parle de mes… En fait, la réponse, oui, ce que je donne moi quand j'ai cette question, parce qu'effectivement, les gens pensent que c'est miraculeux. Donc, moi, je leur dis qu'il n'y a rien de miraculeux. Une fois qu'ils ont terminé, qu'ils ont atteint leurs objectifs, s'ils recommencent leurs mauvaises habitudes ou s'ils sont réinvités, parce qu'en fait, on a tous une vie conviviale, à l'apéro par-ci, apéro par-là, on part à vacances, une glace par-ci, une glace par-là, forcément, on reprend du poids. Donc, nous, notre solution, c'est de rééquilibrer les calories. Donc, en fait, comme les gens ont du sucre, de la farine à la maison, ben, ils ont Herbalife et quand ils ont envie de recontrôler leur poids parce que sur la balance, ils ont repris 1 kilo, et ben, ils recommencent une cure d'Herbalife. Mais
aussi, je leur mets l'accent sur le petit déjeuner. Je leur dis, écoutez, effectivement, il n'y a rien de miraculeux. Si le matin, vous recommencez à ne pas prendre votre petit-déj, ou si le matin, vous recommencez vos viennoiseries, votre croissant, si le matin, vous recommencez le sucre, forcément, vous allez petit à petit reprendre du poids. Donc, gardez votre petit déjeuner. Ça vous permet de stabiliser votre poids, comme dit Patrick sur le chat. Merci, Patrick. Mais tout de suite, tu peux leur dire, il n'y a rien de miraculeux. Hein. Forcément, hein, s'ils ne sont pas obligés, mais s'ils recommencent à manger, bah oui, ils vont reprendre du poids. Les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Ce qui paraît logique. Voilà. Tout de bien? Fechado? Voilà. Merci à tous. Bon, mais les amis, merci d'avoir été là. Donc, la semaine prochaine, on essaiera de faire quelque chose de bien intéressant aussi. OK, donc préparez vos questions, notez-les, parce que des fois, j'ai peur de voir que et pour les gens n'ont pas de personnes questions. qui ne sont pas encore consommateurs et qui ont été invités à cette visioconférence, eh ben, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous les deux. Ciao, ciao. Merci. Bonsoir à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Ciao. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, super appel. Merci. Allez, allez vous coucher. Alexandre, c'est maintenant que t'apparais. Tu peux mettre ta caméra dès le début. J'étais en train d'endormir mon fils dans le noir, donc j'ai mis les écouteurs. Ça va, ça Qui va. m'auraient pas vu. Allez, bonsoir à tous. Salut.